La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 9e jour. Jésus devant Anne. Il n'était pas loin de minuit quand Jésus fut introduit dans le palais d'Anne. Après lui avoir fait traverser une cour éclairée par des flambeaux, on le mena dans une salle présentant approximativement les proportions d'une petite église. Face à l'entrée, Anne se tenait assise sur une estrade élevée. 28 conseillers l'entouraient. Une volée de marches donnait accès à cette sorte de terrasse aménagée sur une galerie ouverte des deux côtés, à laquelle l'ancien grand prêtre accédait de plein pied grâce à un passage interne. Encore escorté par une partie des sbires qu'il avait arrêtés, Jésus fut traîné au moyen de cordes sur les premières marches de l'estrade. La salle grouillait d'hommes en armes, de canailles, de juifs excités contre le Seigneur, auxquels s'étaient joints les serviteurs de la maisonnée et divers faux témoins qu'Anne avait soudoyés et qui, pour la plupart, allaient se retrouver ensuite chez Caïphe. Un sourire mauvais sur les lèvres, Anne ne pouvait dissimuler son impatience de voir comparaître Jésus. Son visage n'exprimait que haine et ruse. L'ancien grand prêtre présidait désormais un tribunal d'exception avec sa commission spéciale chargée de veiller à la pureté de la doctrine qui déférait devant le grand prêtre en charge ceux qui y portaient atteinte. Jésus était debout, pâle et défait dans son vêtement mouillé taché de boue, les mains entravées par les liens dont les gardes tiraient les extrémités. La tête baissée, il se taisait. Anne, vieux scélérat malingre à la barbe peu fournie, se leva à demi de son siège, pinçant ironiquement les lèvres. Tout infatué de sa personne, il feignit d'ignorer que le captif dont on lui avait annoncé l'arrivée n'était autre que Jésus, et sur un ton de froid mépris, il lui adressa à peu près les paroles suivantes. « Tiens donc, c'est toi Jésus de Nazareth ? Où sont donc tes disciples, la foule de tes partisans ? Où est ton royaume ? Et les choses ont pris, semble-t-il, une toute autre tournure que celle que tu espérais. Ah, la mascarade est terminée. On l'a supporté jusque-là, mais c'en est trop. Trop de blasphèmes, d'insultes aux prêtres, de violations du sabbat. Qui donc sont tes disciples ? Où sont-ils ? Tu te tais. Parle donc, agitateur, séducteur. N'as-tu pas déjà consommé l'agneau pascal contre toutes les règles, à un moment inaccoutumé, dans un lieu inapproprié ? Tu veux introduire une nouvelle doctrine ? Qui donc t'a donné le droit d'enseigner ? Parle. Quelle est donc ta doctrine qui sème partout le désordre ? Alors parle, quelle est cette doctrine ? Alors, redressant sa tête lasse, Jésus le regarda et lui dit : C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit de secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, Anne ne put cacher sa fureur et son dépit. Un garde du tribunal le remarqua. Pour se gagner les bonnes grâces du pontife, en vil adulateur, il gifla brutalement Jésus qui se tenait près de lui, le frappant sur la bouche et la joue de sa main gantée de fer. Il lui dit : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Ébranlé par la violence du soufflet et en même temps tiré de tous côtés par ses bourreaux, Jésus vacilla, s'affaissa sur les marches, le sang coulait sur son visage. On murmura dans la salle, des cris et des insultes se firent entendre, accompagnés de rires. Sans ménagement, les gardes le relevèrent et calmement il reprit la parole. « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Une telle sérénité porta à son comble l'exaspération d'Anne, qui invita les assistants à exposer ce qu'ils avaient entendu enseigner, et pour tout dire, ce que lui-même voulait entendre. Ce fut alors, dans cette racaille, une explosion de clameurs et de grossières imprécations. Jésus a affirmé qu'il est roi et que Dieu est son père, que les pharisiens sont adultères. Il soulève le peuple, en appelle à la puissance du diable pour opérer des guérisons le jour du sabbat. Il a fanatisé les habitants de l'Ophel qui, le tenant pour leur sauveur et prophète, le saluent comme fils de Dieu. Il prétend être l'envoyé du Très-Haut
Il appelle la malédiction sur Jérusalem et prédit la destruction de la ville. Il n'observe pas les jeûnes rituels. Il mange avec des personnes frappées d'impureté, avec les païens et les publicains. Il s'assoit à la table des pécheurs. Il parcourt le pays à la tête d'un ramassis de gens de peu, parmi lesquels on voit des pécheresses publiques et des femmes de mauvaise vie. Récemment encore, devant la porte d'Ophel, il a assuré à un homme qui lui demandait à boire qu'il lui donnerait l'eau de la vie éternelle, après laquelle il n'aurait plus jamais soif. Il séduit le peuple par des paroles à double sens. Il capte l'argent et les biens d'autrui et les dissipe. Il dépile toutes sortes de mensonges sur son royaume, etc. Tous ces reproches étaient jetés ensemble à la face du Sauveur. Les accusateurs venaient devant lui, mêlant à leur dire les invectives les plus grossières, tandis que les archers le frappaient et le bousculaient en criant « Parle donc, réponds !» Anne et ses conseillers ajoutèrent leur raillerie à ces outrages. « Voilà donc ton discours, belle doctrine en vérité. Qu'as-tu à répondre à cela? C'est là ton enseignement? Tout le pays en est plein. N'as-tu rien à y ajouter? Pourquoi ne donnes-tu pas tes ordres, toi le grand roi, l'envoyé de Dieu? Fais-nous connaître ta mission. » Chacune de ces exclamations était ponctuée de coups et d'insultes de la part des gardes et des assistants qui, pour complaire aux autorités, eussent volontiers imité le misérable qui avait frappé Jésus au visage. Celui-ci titubait, tiré de droite et de gauche, et Anne poursuivit sur un ton glacial dédaigneux. « Mais pour qui te prends-tu? Quel genre de roi et de prophète es-tu? J'ai cru jusque-là que tu n'étais que le fils d'un obscur charpentier, ou bien serais-tu Élie, qui a été enlevé au ciel sur un char de feu? On dit qu'il serait encore vivant. On affirme que toi-même peux à volonté te rendre invisible, que c'est comme cela que tu nous as échappé jusqu'à présent. Ou bien serais-tu Malachie? Il t'arrive fréquemment de reprendre le discours de ce prophète pour t'en prévaloir. On raconte qu'il n'aurait pas eu de père, qu'il serait un ange et qu'il n'est pas mort. Belle occasion pour un imposteur de se faire passer pour lui. Dis-moi, quel genre de roi es-tu donc? Plus que Salomon lui-même, as-tu prétendu? Fort bien. Je ne vais pas te refuser davantage les titres de ta royauté. Il se fit apporter une tablette et une feuille de parchemin longue de près d'une aune et large de 3 doigts, sur laquelle il traça avec un calame une série de grands caractères dont chacun indiquait un chef d'accusation contre le Seigneur. Puis il roula la feuille et se la glissa dans une petite coloquinte évidée qu'il boucha avec soin et fixa à l'extrémité d'un roseau. Étendant ce sceptre dérisoire à Jésus, il le railla en ces termes. « Voilà ton sceptre royal, il renferme tous tes titres, tes dignités, tes droits. Apporte-le au grand prêtre afin qu'il reconnaisse par là ta mission et ta royauté. » Et s'adressant au garde, « Qu'on attache les mains du roi et qu'on le conduise au grand prêtre. » En effet, on avait délié Jésus. On attrava de nouveau ses mains en les croisant cette fois sur sa poitrine, après y avoir assujetti le sceptre de dérision contenant les griefs d'Anne. Continuant de le maltraiter, on le conduisit chez Caïphe sous les huées et les rires.